Une prière pour la santé et la sécurité de tous. Un rituel et un passage obligé pour ces ouvriers avant de commencer leur travail à l'usine de Suzhou. Si vous voyez une zone barricadée, s'il vous plaît, ne passez pas par là. Ici, la sécurité prime avant tout. L'entreprise ICOP se veut irréprochable en matière de prévention d'accidents sur ses chantiers. Une volonté d'exemplarité prêchée aux employés. Mais pour les adversaires d'ICOP, le principal risque ici, c'est l'oléoduc lui-même. Un projet si controversé qu'une campagne mondiale appelée Stop ICOP s'y oppose. Les pipes qui sont isolés, qui ont des défauts, et ils sont réparés ici. Ouais. Des tubes de 18 mètres destinés à être revêtus d'une mousse d'isolation thermique, puis assemblés sur 1443 km pour transporter du pétrole brut liquide et brûlant à l'extraction. Le but, c'est de garder au maximum plus de 50 degrés à l'intérieur du line pipe pour le permettre de partir depuis l'Ouganda jusqu'à Tanga en Tanzanie. Alors à l'intérieur de cette mousse, on va mettre aussi 3 câbles haute puissance pour pouvoir le chauffer, puisque vous savez que le pipeline d'ICOP, quand il n'est pas en production nominale, il va être obligé d'être chauffé. Chauffé, mais sécurisé selon Total Energy, qui compte sur la présence de fibres optiques et de valves pour éviter les risques de fuite. Des ruptures pourtant courantes dans l'industrie pétrolière, avec des pollutions majeures ces dernières années sur la planète. En cause, défauts de fabrication, corrosion, glissement de terrain, séisme ou sabotage. Pour l'ingénieur américain Bill Powers, auteur d'une étude sur l'oléoduc ICOP, c'est inévitable. Il y aura des fuites. Tôt ou tard, tout oléoduc de taille importante va fuiter quelque part. Et vous devez être préparé à ça. Des arguments présentés à l'équipe d'ICOP. Vous devez essayer de préparer des contre-mesures adaptées à toute éventualité. Il ne faut pas supposer que tout ira bien et ensuite jouer la surprise devant le monde entier ou la presse quand quelque chose ira mal. Parce qu'on sait que quelque chose ira mal. On ne sait pas où, ni quand, mais on sait que ça arrivera. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qui est prévu, justement, votre système de valve ou autre? Alors, d'abord, ouais, c'est une vue très long terme de dire qu'un pipeline, in fine, il va fuir. Le premier jour, avant de le démarrer, on va lui faire passer ce qu'on appelle un racleur instrumenté qui va détecter le moindre problème. Et on fait ces opérations systématiquement tous les 6 mois ou tous les ans. C'est-à-dire que si jamais il y a une détection d'un problème majeur, on sait exactement où on est, on arrête le pipeline, on intervient. Total Energy table sur la technologie et assure que le danger est quasi nul. Mais cet oléoduc enterré passe par la vallée du Grand Rift, une région hautement sismique. Il traverse aussi de nombreuses zones de biodiversité, dont des aires protégées, des rivières et des zones humides. À l'inquiétude face au risque de fuite, la multinationale répond par la nature du pétrole extrait en Ouganda. Le pétrole d'ICOP est un produit extrêmement visqueux et qui ne se déplace qu'au-delà de 50 degrés. C'est-à-dire que si jamais il y avait une ouverture, l'écoulement se ferait sur quelques mètres et s'arrêterait, le pétrole figerait. Alors, peut-être que oui, peut-être que non. Quand le pétrole sort du pipeline, c'est à une pression extrême. Ça va juste jaillir. Sauf si c'est une fuite en trou d'épingle. Là, c'est goutte par goutte. Imaginons une fissure là où 2 tuyaux se rencontrent. Ça ne va pas juste goutter et figer. Ça va fuser à 70 degrés Celsius. Ce risque de fuite est un enjeu majeur, surtout au bord du lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique et principale source du Nil. Plus de 40 millions de personnes en dépendent pour vivre. L'oléoduc longe le lac sur environ 400 km en Ouganda et en Tanzanie. Face à cet enjeu qui est un enjeu régional, qui n'est pas seulement un enjeu ougandais et tanzanien, 4 associations d'Ouganda, de Tanzanie et du Kenya ont attaqué en justice les États ougandais et tanzaniens par rapport à leur autorisation du projet ICOP et donc par rapport aux impacts que ça peut avoir non seulement sur le lac Victoria, mais aussi les autres impacts environnementaux et climatiques du projet. Ces ONG demandent entre autres l'arrêt définitif du chantier dans les zones de biodiversité. Mais 3 ans après le dépôt de leur plainte, la Cour vient de se déclarer incompétente. À Dar es Salaam, Jeremiam Tobessia espérait une issue favorable. Face à l'enjeu et à des adversaires puissants, l'avocat pèse ses mots.
C'est un fait que les gens vont être déplacés. C'est un fait que la biodiversité va être impactée. Donc je serai content en tant qu'avocat si les plaintes exprimées par nos partis dans les plaidoiries étaient entendues par la Cour. Les ONG vont faire appel. En attendant, le chantier de l'oléoduc se poursuit jusqu'au port de Tanga dans l'océan Indien. Un site majeur pour le stockage et l'exportation du pétrole ougandais. Et un autre lieu emblématique de la biodiversité en Tanzanie.